le podcast de François René. Cette émission vous est présentée par le Voyagiste de Québec et Voyage USA. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec, de Floride ou d'ailleurs dans le monde, voici François René. Bonjour, bienvenue mesdames, messieurs, à notre dernier podcast de cette présente série. Télémag a eu cette belle idée avec nous de venir en Floride, puis d'avoir le plaisir de vous présenter cette série d'émissions avec des Floridiens et avec des artistes et des personnalités d'un peu partout, même à travers le monde, parce qu'on a des invités du Vietnam, de l'Égypte, on a des amis tahitiens également, tout ça, et des artistes que j'ai retrouvés avec beaucoup de plaisir parce que j'ai fait pendant les 10 dernières années, davantage du voyage à la télévision. Et on s'était dit, pourquoi pas, une série en Floride. Alors, elle se termine aujourd'hui avec un cadeau que j'ai à vous faire, une entrevue avec un vrai snowbird. Depuis plusieurs années, Judy et Yvon Deschamps sont en Floride et ils sont nos invités aujourd'hui pour terminer en beauté cette série. Série qui va s'achever, mais nous espérons bien en présenter une autre, pas nécessairement de la Floride, ça pourrait être de Québec ou de n'importe où ailleurs, notre podcast qui pourrait se continuer, c'est-à-dire parler showbiz, parler voyage, parler également souvenirs et nostalgie. On n'en a pas assez à la télévision, on n'en a pas assez à la radio non plus, selon moi. Et selon tous ces gens, vous, qui m'avez suivi tout l'hiver depuis la Floride, avec des commentaires vraiment extraordinaires. Vous avez beaucoup apprécié. C'est pour ça que sur Réal Perron, Éric, les gens de Télémag ont dit, il faudrait penser à une autre série de podcasts, peut-être dans un contexte différent, peut-être revenir aussi l'hiver prochain en Floride. Tout est sur la table. Un jeune homme comme moi, c'est toujours rempli de projets. On ne sait pas tout ce qu'on peut faire. C'est l'avenir qui va nous le dire. Mais merci d'avoir été là. C'était le premier message ce matin. Le deuxième étant que nous allons nous rappeler aujourd'hui quelques bons moments de nos émissions depuis la Floride. Et nous aurons comme dernier invité nul autre que Judy Richard et Yvon Deschamps tout de suite après la pause. Et puis, moi, je vais retourner après à mes voyages parce que, évidemment, je serai la semaine prochaine au Galapagos en Amérique du Sud. Après ça, le Pérou, la montagne sacrée, Michou Pichou. Après ça, mon mois en Italie avec plusieurs dizaines de personnes. Je m'en vais là-bas, comme à chaque année, en avril. Il y aura au mois de mai une croisière en Méditerranée et ainsi de suite jusqu'à Paris. Au mois de septembre prochain. Alors donc, pendant ma saison voyage, je continuerai mes émissions Voyage Magazine. C'est plus simple, c'est seulement une demi-heure par semaine. Mais notre podcast reviendra, je vous le promets, de faire tout en soi pour être de retour. Pour le moment, on n'a pas fini. On a une belle émission à vous présenter aujourd'hui. Et de leur maison, depuis un petit peu plus au nord, en Floride, Judy Richards et Yvon Deschamps, après la pause. On poursuit l'émission et de belle façon. Imaginez, c'est vraiment le cadeau de la fin. C'est notre dernière de cette nouvelle série que j'ai faite cet hiver en Floride. Et quand on m'en l'avait demandé, je savais que c'était des snowbirds qui venaient ici dans leur belle maison de la Floride régulièrement passer les hivers. Alors je me suis dit, il faut que j'aie absolument Judy et Yvon. Eh bien, ils ont accepté. Ils ont eu la gentillesse de le faire. Ils sont en Floride. La Floride, ça ne veut pas dire qu'on est voisins nécessairement, parce que c'est grand, la Floride. Et je ne voulais pas les déplacer. J'ai demandé s'ils voulaient nous recevoir dans leur maison là-bas.
un peu plus au nord en Floride, d'où je suis à Fort Lauderdale. Allons retrouver Judy Richard et Yvon Deschamps. Ben, salut à tous les deux. Hey, salut François, ça nous fait un grand plaisir de te revoir après tant d'années, là. Hey, Ça fait chaud au cœur. mais c'est cool. Vous êtes super tous les deux. D'abord, je vous aime infiniment tous les deux, vous le savez. On a eu d'entrevues, on a eu des spectacles, autant à l'époque de Toulouse que Yvon. Quand il a commencé, j'étais jeune étudiant et puis il a bardassé ça, le Québec, à sa façon. Vous avez les deux marqué, vraiment, le métier et le Québec. Alors, merci d'être avec nous pour cette dernière. Yvon, tu es en forme? Ça va bien? Oui, ça va bien. Très bien. Tu profites beaucoup de la Je parle Floride? moins qu'avant. Oui, ça va mieux. Ah bon, c'est parfait, ça. Et la Floride, ça te plaît beaucoup, hein, Yvon? Est-ce que ça te plaît, la Floride? C'est le climat me plaît beaucoup, Oui. Monsieur Mais, Trump, peut-être moins de ce temps-là. mais c'est ça. Oui, le climat est merveilleux. Des fois, je me sens un peu loin. Hmm. J'aimerais être plus proche de mes amis, mes petits-enfants, mes enfants, mais en même temps, je déteste tellement la neige que tout va bien. Ah, c'est parfait, ça. On retourne à chaque année, si on peut venir un petit peu plus tôt dans l'année, comme en novembre, 15 novembre, 15 décembre, ça c'est le fun. Puis on retourne tout le temps pour voir la famille pendant 2 belles semaines à la campagne, la maison de famille. Et donc, on a notre plein de nos enfants. Et là, on est, en fait, à chaque année, on a une de nos filles qui arrive avec ses troupes durant comment ça s'appelle, la relâche d'école. La relâche d'école, ben oui, absolument. C'est ça, donc on les voit quand même. Oui, oui, Même vous voyez quand même. Puis vous avez le temps de vous proposer un peu. Vous profitez de la Floride au maximum, alors, hein? Oui, absolument. Ouais. J'ai Hey. une belle pitchoune ici qui m'attire, là. C'est juste ici à ma droite. Là. Ah, ben c'est bon, c'est très, très bon. Il y a des gens, tantôt, je disais, je sais pas comment tu aimes ça, Yvon. Les gens disaient, je dis, ah, j'ai Yvon, finalement, Judy et Yvon vont être là. Ils ont dit, ah, Yvon, une légende. Moi, je sais pas comment c'est, une légende. Se faire appeler la légende, c'est quelque chose, Yvon, quand même. Oui. En fait, c'est parce que je suis le mari de Judy Richard. C'est pour ça. Pourquoi? Ben oui, on va le dire aujourd'hui. La C'est légende ça, vivante, c'est ça. le mari de Judy. Oui, ça, c'est comme tu as dit tantôt, François, c'est vraiment le groupe Toulouse qui a marqué le Québec. Et mon mari, c'est Yvon Deschamps. Voilà, exactement. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça continue. On n'oublie jamais tous les mots et tous les sujets abordés par Yvon dans sa carrière. Et puis là, il y a Raconte ta shop, là. Ça, je sais que vous vous êtes beaucoup impliqué aussi dans ce spectacle. Non seulement parce que c'est l'œuvre d'Yvon, mais Yvon t'a surveillé ça aussi, là, pour que ça se passe à ton goût. En fait, je veux dire, je les ai laissés travailler. Tu les as laissés travailler. Mais je ne me suis pas mêlé de leurs affaires. Mais tout ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai des 6 ou 7 petites apparitions, là, parce que, en fait, je suis le narrateur Mhm. du conte, c'est supposé être un conte. Alors ça, je l'ai réécrit à ma façon. Mais le reste, j'avoue, j'ai laissé Jean-François. Jean-François Blais, oui, avec les comédiens. Et Ouais, moi, ils sont comme 19. Oui. j'adore tout le côté répétition puis mise en scène. Et aussi, il y avait des chansons il y a des chansons dans la shop. Mais je suis allé plusieurs fois, moi. Alors, je revenais avec des informations pour Yvon pour dire que ça va bon train. Puis c'est spécial, c'est différent, mais voilà. Mais ça doit faire plaisir Ouais, quand même. Yvon a eu plein de... Il s'est mérité d'ailleurs, plein d'honneurs de toutes sortes, des médailles, puis des reconnaissances de toutes sortes, mais que ces 19 jeunes ou plus jeunes comédiens là, reprennent les mots et fassent un théâtre musical de l'œuvre d'Yvon. Ça a dû te faire plaisir, Yvon, quand ils t'ont approché. Oui, que des plus jeunes. C'est-à-dire que ce qui est agréable, c'est que quand tu es rendu vieux,
que les plus jeunes ont quand même du respect. Mm. Quand je les vois, ils sont heureux de me voir, puis j'aime mieux ça que de me faire traiter d'has-been ou de, tu sais, t'étais dans ton temps, puis t'as rien fait, puis bon. Ouais, Mais moi, je ne vis pas ça, c'est merveilleux. c'est merveilleux. Au contraire, les jeunes semblent être, les jeunes humoristes, je pense, semblent être, je dirais, marqués un peu parce que surtout ceux qui passent par l'École nationale de l'humour, nécessairement, ils vont être obligés de travailler des bouts de monologues que j'ai écrits, ils vont être obligés de réapprendre. S'ils ne me connaissent pas, à l'école, on va les obliger à me connaître. Ben, tout le monde te connaît. Oui. Il y a eu du monde avant vous autres, alors, mais c'est ça. Non, j'avoue que je suis très gâté. Je ne sais pas toujours pourquoi, mais j'en suis très heureux. Il y a plein de monde d'ailleurs qui viennent, en fait, des gens de, mettons, de 40 ans jusqu'à notre âge, là, qui disent à Yvon, on aimerait tellement ça te revoir sur scène. Alors, c'est adorable que Yvon, qui a presque 90 ans, c'est cet été, soit demandé de refaire de la scène. Là. C'est quand même adorable. Oui. Mais il n'est pas has-been, Yvon. Tu ne peux pas être has-been. C'est intemporel ce que tu as écrit. Voilà. Tu sais, Voilà. Pépère dans le temps, le premier que j'ai entendu, moi, c'était Pépère. Bon, écoute, de ça ou les unions, tout ce que tu as fait à la shop, c'est encore ça que le monde vit aujourd'hui, 75 ans plus tard. Ouais. Absolument. T'as pas Mais il y a vieilli. des choses qui ne peuvent pas changer. La vie, c'est la vie. Les générations changent. Je dirais les habitudes, les us et coutumes. Mm. Et le fond de la vie, le fait de vieillir, de travailler, de gagner sa vie, d'avoir des responsabilités, faire une famille, se faire, comment je dirais ça, se faire flouer de temps en temps, se faire rejeter. On vit tous ça à n'importe quelle génération. Ouais. Ouais. Alors, c'est exprimé différemment, mais on le vit tous. Donc, il y a des choses qui vont nécessairement rester, peut-être pas dans la forme, mais au moins dans le fond. Ah oui, c'est sûr. Et on a tous un boss, qu'on le veuille ou non. Hein? Ça ne change pas, ça, c'est sûr. Et Et puis les jeunes également, les humoristes, ils ont toujours dit que, bon, ben, ils vont, c'est plus grand, puis ils vont. C'est lui qui a ouvert la voie à tout le monde de ce gang-là. Là. Ça, tu l'as entendu de tout le monde, ils vont quand même. Oui. Oui, ben oui. Tous les humoristes mais- là. Je crois pas toujours. Non, mais c'est aussi parce qu'ils vont être le premier à faire énormément de spectacles partout au Québec. Ah ben oui. Parce qu'avant, on faisait les fins de semaine ou on faisait une semaine à une place, une semaine à l'autre place ou peut-être 2 semaines. Mais là, lui il a eu la chance et il fallait le faire. Mais Guy Latraverse, dans ses périodes hyper let's go, il l'engageait pendant des mois à la Place des Arts. Il l'a fait travailler très fort. Oui, oui. C'était un grand risque, mais par après, les humoristes, ils font pas 1 ou 2 spectacles par semaine. Et là, ça a ouvert la porte à des gens qui font des 300-400 spectacles par année. Oui, mais ils vont s'installer quoi? Tu 300-400. 3 mois à la Place des Arts? Je dis 300-400 par année, c'est beaucoup. Oui, mais c'est ça que certaines font, là. Ils font 300 ou 400. Non, comme toi, t'as il fait. n'y a personne qui fait plus que 3 shows par semaine. Mettons, ils font 150. Ah, peut-être. Mais tu voulais dire le peut-être- même show 300-400 fois. C'est ça que j'ai Oui, compris. c'est ça. Le spectacle dure au moins 400 fois. C'est ça, même si c'est sur 2 ans, c'est extraordinaire. Mais ils vont, Voilà. personne n'a réussi à s'installer. Ils appellent ça en résidence aujourd'hui. Là, c'est un beau mot. Mais toi, tu étais là, c'était ta résidence, la Place des Arts. Pendant 3 mois, tu jouais là tous les soirs. Ouais. Personne n'a réussi à faire ça. Nous autres, on était. À notre époque, on jouait 7 fois par semaine. Incroyable. Hein? On ne jouait pas le lundi, mais on jouait 2 fois le samedi. Alors,
3 mois, mettons, 14, 15, 16 semaines d'affilée, 7 fois par semaine, ça fait beaucoup de spectacles. Et il y a un grand danger, c'est celui de la routine, c'est celui de se mettre sur l'automatique et puis c'est juste un spectacle de plus. J'ai toujours travaillé très fort pour que je puisse faire que c'est comme la première fois. C'est le premier spectacle. C'est pas le 182e de suite. C'est le premier. Puis Chaque les gens fois. méritent d'avoir le meilleur possible. Ouais, pour le public qui est là, il faut que ce soit comme chaque soir, c'est ton premier soir de ce spectacle-là. C'est comme ça que tu réagissais, oui. Oui, oui, oui. On essaie. Bon, ben, t'as essayé, t'as très bien réussi aussi. Ce qui a été, j'entends ton rire, quel beau souvenir, ton rire communicatif, Yvon, qui est toujours là. Ce qui a été surprenant au début, c'est quand tu es arrivé à un certain show avec tes chansons. Même si tu avais été un batteur dans le temps. Moi, je t'ai vu sur la batterie. Hey, je ne suis pas jeune, moi non plus, là. Ah oui, avec, quand je travaillais avec l'éveillé, moi. Ben oui, au tout début, je t'ai vu batteur. Ouais. Je t'ai vu, évidemment, un humoriste quand tu as commencé tes monologues. On ne disait pas humoriste, mais on disait monologuiste dans le temps, avec Clémence, toi et les autres. Et puis, à un moment donné, tu es arrivé avec tes chansons. Et ça a été une nouvelle ouverture sur ta carrière. Puis tu en as fait des belles qui sont reprises par plusieurs également. Particulièrement. Nous quand même, écoute, c'est un grand classique du Québec. Oui, puis ça a été rentré dans le panthéon de la, comment on appelle ça, aux auteurs-compositeurs canadiens. Imaginez-vous donc. Ben oui. D'un humoriste quand même, c'est quelque chose. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Et aussi, il y a le grand classique, Les Fesses. Les Fesses, j'allais le dire. Les Fesses, on a eu bien du fun quand ils nous chantaient ça. On a eu des moments extraordinaires, Yvon, depuis les années 68-70. Tes premiers albums, tous les disques vendus, les émissions de télé, tes séries à la télévision. Tu étais animateur de télévision aussi. Oui. Les samedis de rire, là, écoute, c'était des codes d'écoute extraordinaires. Oui. Ouais. Ça a été très agréable. Avec les Normand Chouinard, Normand Brathwaite, Pauline Martin, Michel Delaurier. Ouais. Et belle gang, ça. quand on avait des invités, c'était Rémi Girard et nos invités, c'était Oura et Belles Oreilles, Ding et Dong. On avait les bons invités. Même Céline Dion. Même Céline Dion. Oui, même Céline Dion. Céline est allée, imagine. Ouais. Elle a chanté comme Whitney Houston ou quelque chose comme ça. Oui, oui. Mais très bonne. Il a une très bonne mémoire encore, Yvon, Judy. Il se souvient des noms de tout le monde. Il se rappelle toutes ces époques que moi, je lui dis. C'est formidable quand même. Tu es toute là, comme on dit. Là. Moi, j'aimerais bien, à ton âge, avoir... Je ne me rappelle pas le nom de mes enfants. Oh, C'est pas vrai. pas vrai, ça, c'est pas vrai. Il se souvient de tout. Non, mais c'est vrai que tu as gardé... Hein, c'est une grande chance. C'est un privilège vieillir dans ton état, Yvon, avec ta lucidité et ta bonne santé. Oui, oui. On fait des sudoku, puis on fait des wordle, puis plein de mots croisés, puis des affaires comme ça. Là. Il est top encore shape. bon. Ouais. Ah oui, Colin, je me rappelle. Tu te rappelles tout, c'est extraordinaire. Mais tu es d'accord avec ça que vieillir, bon, il y a des inconvénients, on en a tous, mais c'est un privilège aussi. Et c'est là que tu vis d'être aussi bien, aussi lucide, encore super intelligent et tout là, à ton âge. C'est formidable, Yvon. Oui. Oui, oui. Et ça, c'est une chance, on ne sait pas. C'est ça, on n'a pas de, comment je dirais, on n'a pas d'emprise là-dessus. C'est pas nous autres qui décident, c'est notre cerveau qui vieillit rapidement ou moins rapidement et il n'y a rien à faire, sauf se garder actif mentalement, lire. J'aime pas écrire, mais ça, c'est une chose que faudrait que je fasse à un moment donné, écrire, mais lire beaucoup. Et comme dit Jody, on fait des sudoku, on fait toutes sortes de jeux, mots croisés, des jeux Garder l'esprit.
vivants. Et la mémoire, ça, on ne sait pas. Moi, je sais que ma mère est morte à 86, 87 ans. Elle avait une mémoire phénoménale. Elle n'avait jamais rien oublié, tandis que mon père, malheureusement, lui a eu la maladie d'Alzheimer. Tu vois. Alors, tranquillement, il oubliait. Et donc, on n'a pas de contrôle là-dessus. Ah ben non, c'est sûr. Mais tant mieux que ça t'arrive à toi, que sur le bon bord, puis que tu sois toujours l'Yvon Deschamps qu'on a tant aimé, puis qui est toujours là. Et je m'en voudrais en terminant de ne pas parler de votre générosité à tous les deux. Le temps, l'argent, le souci, le cœur pour les autres, avec votre fondation, avec tout ce que tu as donné au sud-est de Montréal, le Chaînon, en fait, tout ça, Yvon. Tu n'as pas oublié les autres, même si tu as eu du succès pour toi. Mais c'est surtout parce qu'on a tout et parce qu'on est bien, puis on est choyé dans la vie qu'on veut donner aux autres aussi. On a la santé et c'est vrai qu'on on se sent responsable du voisin en général. Donc, on ne peut pas tout changer, mais quand on peut, comme au Chaînon, aider les femmes en grande difficulté ou maintenant avec la Fondation Yvon Deschamps qui supporte ou qui donne de l'aide financière à l'association sportive et communautaire du Centre-Sud. Et c'est pour ça que le centre même, ça s'appelle le Centre Yvon Deschamps. Mais c'est vraiment pour tous les jeunes du quartier et les environs, pour qu'ils aient toutes les possibilités devant eux, que ce soit pour l'aide aux devoirs, tout pour l'éducation, tout pour réussir dans les sports et se sentir bien dans la vie, côté social. C'est comme un endroit tellement exceptionnel. Et ça fait 50 ans, en fait, que ça existe, cette année que ça existe. Yvon, il porte-parole depuis combien d'années? 40 ans. Et donc, c'est vraiment merveilleux. Les enfants sont bien encadrés, sont bien aimés. Et je suis tellement contente de faire partie de cette association et qu'on soit capable encore de ramasser des sous. Alors, chaque année, on fait un spectacle bénéfice au profit, bien sûr, de la Fondation Yvon Deschamps. Et puis, on a eu des grands vedettes dans le passé et ça continue. Chaque année, on fait un autre. Normalement, c'est au mois d'octobre. Oui. En octobre. Alors, c'est bien. Vous avez été généreux, hein, on n'a pas de le dire. Il y en a qui ont bien arrivé dans la vie, leur truc s'est bien passé, mais ils ne sont pas nécessairement comme vous l'avez été, Yvon. Et toi, Judy, de ton temps et de ta vie, vous avez pensé aux autres. Pas seulement de mon temps, mais je travaille encore. Je fais partie des Belles Sœurs symphoniques cette année. Oui. Le 1er juillet, je vais chanter avec Quartz sur une grande scène à Trois-Rivières. J'ai fait des chansons de Gilles Vignon sur un de ses contes qui sortent. Il sort à peu près un livre avec des chansons par 2 ans. Et donc, oui. Très active encore. Oui, mon temps, François. Mais... Oui, quand même. Mais t'es une petite jeune, toi, encore. C'est ça. Je suis juste un petit peu plus jeune que toi. Bien, vois-tu, on travaille encore, bon, on fait des choses. Voilà, c'est ça qui est merveilleux. Alors, ta santé est bonne, toi aussi, Judy. Tu as l'air resplendissante, là. Très, très bonne, très bonne. Oui. Je suis doublement content parce que je peux m'occuper de lui aussi. Ben je peux être là parce que là, il se met pas sur les escabeaux et tout ça là, pour changer des ampoules ou peinturer quelque chose. Je suis là pour ça. Ben oui. Tu as toujours été là pour lui et lui pour toi. Vous êtes un couple formidable. On pourrait dire aussi, on aurait pu vous avoir à la Saint-Valentin, on aurait pu vous avoir pour la première. Cette fois-ci, pour notre dernière, il y a toujours une bonne raison d'avoir Judy et Yvon sur une émission. Et c'est gentil, François. Alors, je te souhaite longue vie, santé. Merci beaucoup. Merci d'avoir inventé cette émission qui, évidemment, va plaire aux gens. Nous autres, on a eu beaucoup de plaisir à parler avec toi. Et puis, c'est bon pour les snowbirds, les gens en Floride qui, des fois, cherchent des activités à faire. On est là tous les matins à 9 h. Et puis, on transmet notre bonne humeur et nos vacances vers nos Québécois, parce que c'est diffusé au Québec également. Alors, merci beaucoup. Vous êtes le cadeau de la série.
c'est avec vous que je termine et que je dirai bonjour à tout le monde. Merci infiniment d'avoir accepté d'y participer. Judy et Yvon, je vous embrasse. À bientôt. Bye. Salut Yvon. Bye bye, Vigée. Bye. Voilà. On va faire une pause là-dessus. On reprend nos émotions un peu. Merci à Judy et à Yvon. Alors, on est de retour. Comme c'est la dernière, évidemment, je veux prendre un petit bout pour remercier tout le monde qui a participé à nos émissions de la Floride, à tous les artistes qui sont venus soit par Zoom ou bien ici en studio et même de loin comme Tahiti, le Kenya ou le Vietnam. Et puis également à Serge Lama, que j'ai bien aimé retrouver. N'oubliez pas son spectacle d'Aventure en Aventure est présenté à compter du 10 juillet partout au Québec, à Joliette, à la salle Gatineau Granby. Il va aller à Laval, au Capitole de Québec à ne pas manquer, et puis également au Saint-Denis à Montréal, ça c'est pour 25, et il y aura aussi des shows en 26. Voici l'invitation de Serge Lama. Bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes. Et d'autres que toi sont venus les lèvres tendres et les mains. La nature du projet, ce sont des chansons qui vont bien sûr être le point axial du projet, et puis bien sûr une théâtralisation avec des comédiens qui raconteront un peu ma vie. Jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps, mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port. Oui, ma vie se prête à interprétation, parce que c'est vrai que j'ai eu une vie assez difficile au début. J'ai passé ma vie à éviter les pièges que me tendait le destin, et il m'en a tendu beaucoup. Bien sûr, j'ai redit à mi-voix tous les mots que pour toi j'ai dit. Parce que elle sait, elle, qui est dans comment ça fonctionne, comment ça marche. Alors, je lui laisse la main, plus ou moins, mais le contact a été excellent, et comme je le répète, on a beaucoup ri. Je voudrais que les spectateurs soient heureux en sortant du spectacle, parce que c'est ça le but de tous les spectacles. Rendre les gens qui sont dans la salle heureux. Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime. Alors, la mode d'Aventure en Aventure, ne manquez pas ça. Un merci tout spécial. Vous ne pouviez pas être là tous les matins, évidemment. Vous en avez peut-être manqué. J'ai pensé demander à Monica et Martin de faire un petit tour rapide de 2-3 entrevues que j'ai aimées particulièrement, mes coups de cœur. La première de nos émissions au mois de janvier, Grégory Charles, Guylaine Tanguay, que j'ai bien aimée quand elle est passée, et puis, évidemment, Véro, Véronique Cloutier, un petit bout d'entrevue en extrait. Il passe par chez nous, ici en Floride. On ne pouvait pas ne pas l'avoir. On lui a sauté dessus, ma blonde puis moi. Et puis, on lui a dit, il faut que tu dises bonjour à tous mes gens. Mais bien sûr. À mon podcast et à la télé de Télémag. Ça fait plaisir de vous saluer. Ça fait aussi plaisir d'être ici en Floride. C'est vraiment le fun. Oui. Bien, il y a des pires affaires que de passer l'hiver en oui. Floride. Oui, ça, c'est sûr et certain. Puis ton show ce soir, écoute, t'es frais comme une rose. Il a Ouais. dormi de la nuit, il a fait un show extraordinaire. Ça a été le fun. 40-50 chansons, c'était le fun. T'as été pris par l'émotion aussi à un moment donné. Ben oui. Moi, je traite des spectacles, surtout des spectacles comme ceux-là, je les traite comme si c'était un show dans mon salon ou dans ton salon ou dans le salon D'un ami. de quelqu'un. Et puis, où là, quelqu'un dirait hey, ça serait le fun que tu joues ça. Ou bon, là, notre jeu de ce soir, il est particulier. C'est un jeu interactif, mais, Oui. mais même si c'est une salle avec plusieurs centaines de personnes, je le calcule pas comme ça. Je le calcule comme si c'était vraiment un show intime. Ouais. Et donc, par conséquent, Mais on se Quand sent je- comme ça dans ton intimité aussi. puis je le vois déjà aussi. Je le vois des fois quand je commence à chanter quelque chose, je vois qu'une personne, elle est émue. Et là, sans savoir pourquoi, c'est peut-être parce que c'est quelque chose que sa mère chantait, son père chantait, son chum chantait. On ne sait pas qu'est-ce que les gens vivent dans leur vie. Fait que si c'est vrai pour les autres qui peuvent être très émus,
Oui. Mais c'est forcément vrai pour moi aussi. C'est possible d'être extrêmement ému puis Oui. Non. d'être chaviré. Après tout, c'est ça qu'on dit de la musique. On n'arrête Oui. pas de dire ça, de la Oui. musique, que ça nous chamboule, que ça nous remue. Alors, c'est un peu ça qui est arrivé. Puis, tu sais, moi, quand j'étais petit, ma mère disait toujours que le but de faire de la musique, c'est pas de faire de la musique. Le but, c'est de toucher des gens. Et elle me disait avant chacun des shows, tu te rappelles c'est quoi l'objectif? Faire pleurer des madames. Oui. Objectif, faire pleurer des madames. Alors, je le dis maintenant, les madames ils ont mon âge maintenant. Ah oui. Mais quand j'étais petit, faire pleurer des madames, je savais à quoi ça menait. Là. Faire pleurer des madames, ça menait à Oui, du poignage ça- de joues. oui. Tu es bon. Oh, puis t'es cute, puis- là, tu l'as ta récompense dans ce temps-là. Alors là, je sais que ça a l'air un peu gros, là, je disais faire pleurer des madames, mais le but, c'est Toucher les gens. de faire oublier, Oui. La vie est assez tough. Ouais. Il y en a plein d'affaires qui arrivent dans nos vies. On apprend qu'on a une maladie, on apprend que quelqu'un qu'on connaît a perdu sa job. On apprend ça. Si tu peux, dans une salle de spectacle, à travers la musique, à travers des anecdotes, à travers un moment, oublier ces affaires-là, puis Oui. c'est ça, le but. Alors, je suis chanceux. J'ai promis à ma mère que j'avais fait 5000 spectacles. T'es rendu à? Ce soir, c'était 4163. Demain, ça sera 4164. Et ça continue. Hey, ça continue, puis t'es en forme, t'es heureux, t'es content. Tout à fait. Pour, Ouais. Dans mon cas, comme dans le cas de bien des artistes, je pense, Oui. mourir sur scène. Ah oui, hein? Merci. Pas, Alors- pas de suite, Non, non. mais s'il faut que ça se passe sur scène, let's go. Je vais être Ouais. repu, je vais être comblé. Et dans le spectacle, ben, tu fais ta musique, t'es extraordinaire au piano, puis tu changes d'une chanson à l'autre. Quand vous pensez qu'il joue et Mozart et Peu n'importe quoi. n'importe quoi, jusqu'à Passe-Partout, puis La Petite Vie dans le même numéro. Mais tu parles beaucoup aussi. Ouais. Tu expliques des choses, tu racontes des choses. Ta période avec Céline et René, Toutes les périodes, en fait. c'est Ça, tout dans le spectacle. ça dépend des soirs, ça dépend de ce que les gens demandent, mais il y a quelques années, il y a 1 an et demi ou 2, je racontais à ma fille des anecdotes. Ben oui. Parce qu'après tout, tu sais, dans ma longue vie, j'ai quand même, effectivement, accompagné Céline, mais j'ai quand même joué avec Stevie Wonder. J'ai quand même joué avec Barbra Streisand. J'ai quand même fait avec les Rolling Stones. J'ai quand même travaillé avec Oscar Peterson. Tu sais, je travaille avec un paquet de monde. Tu peux raconter tellement de choses. Et plein d'artistes que j'ai rencontrés, que j'ai Ouais. accompagnés, avec qui j'ai partagé la scène. Puis là, j'ai donné des gros noms. Mais tu sais, c'est vrai des Québécois aussi. Tu sais, c'est drôle parce qu'il y a pas si longtemps, je me retrouvais sur une scène avec Daniel Lavoie. Tu sais, puis on jasait ensemble. Puis je me rendais compte, tu sais, pour moi, Daniel Lavoie, c'est encore un super géant. Puis je me rendais compte que je suis pas si loin derrière Daniel Lavoie. Puis ça fait 40 ans que je le connais. pareil, Ben oui, Daniel Lavoie. ben oui. Fait qu'on est surpris. Je ne veux pas parler pour les autres, mais je pense que les autres diraient la même chose. J'ai vu Michel Rivard dernièrement qui fêtait 50 ans de carrière, puis je l'ai vu en spectacle, puis lui, c'est 50 ans de carrière, puis lui aussi a l'air d'être surpris Oui. de tout ce qui s'est passé, puis de tous ceux qu'il a Ça va rencontrés. tellement vite. Hein? Je faisais un show pour la télé en fin de semaine, la fin de semaine dernière. Sur l'émission, il y avait Louis-Jean Cormier. Et moi, là, je connais Louis-Jean Cormier quand il était étudiant au secondaire. J'ai travaillé avec Ariane Moffat il n'y a pas si longtemps. J'ai trouvé Ariane Moffat dans un de mes shows de TV. Elle était au secondaire, elle chantait, puis je l'avais amenée sur scène pour chanter. Puis c'est des carrières qui se sont faites. Fait qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on dure, Oui. qu'on a duré, qu'on a vraiment fait beaucoup de choses. Et on se rend compte que c'est riche, pas juste en expérience musicale, c'est riche en expérience de vie. Mm. Puis ça vaut la peine de partager ces expériences-là. Ah ouais. Ça vaut la peine. Les gens qui n'étaient pas là dans les choses que je raconte, ben, ils en apprennent un peu sur cette époque-là. Puis les gens qui étaient là font comme « Oh, mais peut-être trop vrai. » Bien raison. Et ça permet de voir ma vie, en tout cas à moi, ça permet de la voir sous un autre angle. Tout comme moi, quand les gens me racontent des choses, ça me permet de les découvrir autrement. Ouais. Et c'est ça le but des spectacles. Je fais de plus en plus ça maintenant, raconter des choses que j'ai vécues, les bonnes, les mauvaises, les accidents, toutes ces affaires-là. Ouais. Parce que s'il y a une affaire qui nous distingue des animaux, c'est notre habilité, nous, Ouais. à raconter Les choses. aux autres ce Mhm. qu'on a vécu. Ouais. Et par le fait même, la personne qui écoute se dit « Ah oui, fait que je suis pas tout seul à qui c'est arrivé. » Et par le fait même, la personne à qui tu racontes se dit « Oh, j'avais jamais vu ça de cette façon-là. Peut-être que je devrais appliquer ça moi aussi dans ma vie. » C'est ça notre avantage stratégique. Ouais. On n'est pas vite, on n'est pas lourd, on n'a pas de griffes, on n'a pas de venin, on n'a rien de toutes ces patentes-là. Yes, man.
Thank you. On n'a rien de toutes ces choses-là. Ce que l'on a comme force, c'est la capacité de partager nos expériences. Fait que j'essaye de faire ça. Tu le fais très bien. Et j'écoute attentivement quand les autres le font avec moi. Ouais. Faut-tu le promener en terminant le show, les gens qui nous regardent à Québec et à travers la province? Oui, mais d'abord, on en a déjà Plusieurs de faits. 270, je pense, un peu plus de 270 de faits déjà. Oui. Fait qu'on va continuer. On en a encore. Ah. Dans cette année-ci, on doit en avoir. En 2025, on doit en avoir peut-être un autre 70 là, de ce show-là. Ouais. Moi, je fais à peu près 170 spectacles par année. Par année, C'est imagine. à peu près ça. Faut que tu aies une bonne santé aussi. Hein? Oui, mais tu sais, faut quand même pas faire semblant que c'est un travail incroyablement ardu, là. Ouais. Je veux dire, oui, ça demande d'énergie, etc., mais il y a des gens qui ont des vrais jobs, là. Ben ouais. Ils travaillent Je te comprends. 9 heures par jour, là, fait que Ouais. pour faire On se ça. plaindra pas. Non, c'est ça. Pour faire semblant que je m'en retourne chez nous totalement épuisé, là. Ouais. Ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur, ça demande de jouer à tous les jours, ça demande T'en d'apprendre as à tous les jours. toujours eu. Ça demande tout ces affaires-là. De la rigueur. Mais honnêtement, là, s'il y a quelqu'un qui fait le genre de job que moi je fais et qui pense qu'il travaille autant que quelqu'un qui va dans une mine, ou quelqu'un qui a une chaîne de montage, Ouais. ou je sais pas, un ambulancier ou un prof, Ouais. on a des chances. On se comparait pas. C'est la belle vie. OK. Ben merci. Merci à toi. Posé. Merci à toi. C'est le fun de t'avoir revu. Même chose. Et puis, quand tu passes par Québec ou en Floride, on est là Je sais tous les matins. Je sais maintenant où trouver. Viens nous voir. Puis pourquoi pas un jour faire un voyage avec nous? Why not? Salut. Bonne année. Merci. Bonne année à ceux qui te regardent. Oui. J'aurais besoin d'un ami. Ben oui, on poursuit l'émission avec une chanteuse, l'une des plus populaires actuellement. C'est un beau cadeau qu'elle me fait que d'accepter notre rendez-vous, d'être avec nous en entrevue. C'est Guylaine Tanguay, évidemment, qui s'en vient en Floride et puis qui a une tournée qui s'appelle C'est ma vie, absolument exceptionnelle. On la voit à la télé également, à RTV aussi. Alors, une grande star du Québec. Bonjour, Guylaine. Bonjour tout le monde. Je vais essayer d'arrêter de te faire des compliments, là, parce que je vais te gêner à la fin. Mais il faut dire que tu es dans une belle période de ta vie. Hein? Oui, absolument. Il se passe des belles choses, je suis chanceuse, j'en profite beaucoup. On a travaillé très longtemps, Carl, moi, mon mari, Carl, qui est mon gérant, pour essayer de développer toutes sortes de choses autour de moi pour que je puisse chanter souvent, pour que je puisse chanter presque tout le temps, sous toutes sortes de prétextes différents aussi, parce que j'aime ça toucher à toutes sortes de choses différentes. Et puis là, ben, on récolte un peu ce qu'on a semé dans les dernières années, puis c'est vrai que c'est des belles périodes pour moi. C'est facile pour toi de chanter, tu l'as dit, mais ça l'est aussi de parler, de t'exprimer, de présenter des gens. Je pense que tu es une fille qui aime les autres, qui aime les gens en général, ton public, mais chez les artistes, ceux qu'on rencontre, ici, par exemple, sur mon plateau, ils ont toujours un bon mot pour Guylaine Tanguay. Ils aiment travailler avec toi. Tu as une belle réputation de tes amis, tes camarades de ce métier. Bien, ça, pour moi, c'est un beau compliment. Pour moi, ça, c'est ça le succès avant tout, c'est-à-dire, c'est de laisser une trace. Un succès, pour moi, c'est de laisser une trace qui va faire sourire les gens, qui vont leur faire plaisir quand ils vont se rappeler de ça. Quand ils vont en parler, qu'ils vont avoir un petit sourire, qu'ils vont avoir une attention qui est douce puis qui fait du bien. Je trouve que c'est ça le succès, parce que sinon, le succès, c'est absolument rien, ça sert à rien. Si on s'en sert pas pour faire des belles choses, ben moi, j'ai l'impression que ça donne rien qu'on ait du succès. Alors, si les gens parlent de moi en bien, ben tant mieux, parce que je veux que ce soit agréable de travailler avec moi, parce que j'ai côtoyé des artistes, des fois, où je trouvais que c'était un peu lourd, puis ça devenait difficile. On dirait que ça leur tentait pas d'être là, qu'ils le faisaient juste par habitude ou par obligation. Puis moi, je me disais, ben si je deviens ça un jour, je vais arrêter parce que c'est pas ça que je veux être. Moi, je pense que d'être un artiste, de chanter d'abord, de gagner notre vie en faisant de la musique, puis en dansant, puis en chantant, puis en parlant aux gens, c'est tout un privilège, c'est un beau travail, c'est un beau métier. Alors, il faut le traiter avec respect, ce métier-là. Ça passe d'abord aussi par le public, qu'il faut traiter avec respect. Puis les gens qui travaillent autour de nous autres, les gens qui nous invitent à la télé, les gens qui nous invitent à faire une entrevue comme on le fait avec vous aujourd'hui. Ben pour moi, tout ça, il n'y a rien qui est de plus important que l'autre à faire. Je vois
tout ce que je fais dans mon travail à la même égalité, c'est-à-dire que tout est important. Autant la madame qui me rencontre à la pharmacie puis qui me parle, ben je vais lui donner autant d'attention que si elle venait de venir voir un spectacle et puis que je la rencontrais après le spectacle. Pour moi, tout ça, c'est un tout. Alors, tant mieux si vous entendez des beaux mots. Pour moi, ça, c'est super important. Oh, on a de la belle visite aujourd'hui. Je me sens vraiment très privilégié, très chanceux. Elle est tellement occupée, ça n'arrête jamais. Sa vie, sa carrière, ses succès, son triomphe. On peut en mettre des mots. Mais c'est d'abord une petite fille que j'ai connue alors, qui faisait déjà presque ce métier, alors que vous ne la connaissiez pas du tout. Eh bien, je parle de Véro, évidemment. Véronique Cloutier, que je rejoins dans sa loge à Radio-Canada pour son émission Zénith. Salut! Allô, François. Écoute, les souvenirs qui me remontent quand je t'entends me présenter comme ça. Toi, t'en as vu des spectacles dans mon sous-sol, là. Oui. Et que t'en as vu. J'en ai vu et chaque fois que je te vois, j'y pense évidemment quand tu organisais avec ma fille, ta soeur, tes amis, un spectacle après souper, puis en plus, il fallait payer $1. Oh oui, chargé à la porte. Chargé à la des billets. Puis quand la visite venait souper là, avec, par exemple, des couples d'amis là, de mes parents avec leurs enfants, ben là, les enfants étaient obligés d'embarquer dans le spectacle. Là. Tu sais, moi, j'avais toute une mise en scène de prévu, Oui. les éclairages, les costumes. Puis on se donnait là, comme si c'était ma vraie carrière qui commençait, sauf que j'avais 11-12 ans. Là, tu sais. Oui. Et quand je te vois, je me dis, elle ne pouvait pas faire autre chose dans la vie. Ben, je pense que, tu sais, il y a beaucoup d'enfants comme moi, là, autant des adultes aujourd'hui que des jeunes enfants de nos jours, là, tu sais, mais je pense que c'est plein d'enfants font des spectacles dans leur sous-sol puis rêvent de faire ce métier-là. Puis c'est d'autant vrai aujourd'hui avec toutes les émissions de télé-réalité, les concours, les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Je pense que cette quête d'être connu, puis cette quête de gloire, puis d'être dans le milieu artistique, elle s'est pas essoufflée du tout. Fait que je n'étais pas différente des autres jeunes filles de mon âge. Fait que, tu sais, c'est facile aujourd'hui de dire « Ah, ben on pouvait tout de suite voir qu'elle allait faire ça. » En même temps, on peut le voir chez bien des enfants. Je pense que j'ai eu énormément de chance. Puis j'ai travaillé fort aussi après pour faire ma place puis la garder. Mais puis je travaille encore beaucoup aujourd'hui. Je suis vraiment chanceuse, mais c'est sûr que faut passer l'étape de rêver de faire ça dans son sous-sol puis le faire vraiment comme travail à temps plein. Oui, oui, oui. Mais c'est bien important. En fait, tu viens de tout résumer ta carrière. La chance, on en parle. Le talent, c'est évident, nécessaire, mais le travail, c'est le plus gros mot dans les trois, là. Oui, le travail, c'est le plus important, puis c'est souvent sous-estimé. Tu sais, on va parler beaucoup de talent, on va parler beaucoup d'opportunités, de chance, puis c'est tout vrai, ça, tu sais. Puis je pense que la chance a une plus grande part de responsabilité dans ma carrière aujourd'hui puis dans mon succès que ce qu'on lui attribue, tu sais. J'ai été très chanceuse parce qu'à talent égal puis à travail égal, on n'a pas tous la même chance d'avoir autant de contrats puis d'être entouré des bonnes personnes, tu sais. Fait que j'ai été très chanceuse puis j'ai beaucoup de gratitude pour ça, vraiment. Mais c'est vrai, puis sans me vanter, mais je peux pas m'en cacher, j'ai travaillé beaucoup et je travaille encore beaucoup. Travailler, oui, dans le sens que j'ai eu beaucoup de contrats, puis j'en ai encore, mais travailler que je suis travaillante, je me prépare, je m'entoure, je prends les bonnes décisions, tu sais. Ça vient aussi avec, là, tu sais, ça fait partie de la longévité d'une carrière, ça, le travail. Oui. Et beaucoup de gens ne travaillent pas assez. Beaucoup de gens s'embarquent dans ce milieu-là pensant que ça va juste être le fun tout le temps. Mais j'aime bien dire que c'est important d'avoir de la rigueur dans le plaisir ou du plaisir dans la rigueur. Oui, oui, je comprends. Mais il faut être organisé. Tu es une fille super organisée. Ça, c'est absolument nécessaire. Absolument. Puis très organisée pour gérer mon horaire, bien sûr, mais pour maintenir aussi mon niveau d'énergie, de santé, tu sais, c'est la somme de beaucoup de choses qui font que je suis capable d'accomplir bien des affaires. C'est une super adjointe qui est à nos côtés, Louis et moi. Là, on partage la même adjointe parce que c'est plus simple pour nos agendas. Elle est très efficace, Roseline. Très efficace. Ben oui, tu as fait affaire avec elle. Oui. Aujourd'hui, Roselyne est très à son affaire, très efficace, est extraordinaire. Donc, tu sais, ça, c'est important. J'ai eu de l'aide à la maison. Tu sais, on a eu une gardienne pendant 20 ans.
qui a été à nos côtés puis qui nous a permis d'élever nos enfants tout en travaillant. On avait la tête tranquille, on savait qu'ils étaient bien à la maison dans leurs affaires, toujours avec la même personne. Il manquait de rien, il manquait pas de bouffe, il manquait pas de câlin, il manquait pas de jeu, il manquait pas de... Tu sais, il y avait un toit, il était nourri, lavé, tu sais, aimé. Ça compte beaucoup aussi pour accomplir beaucoup de choses. Donc ça demande de l'organisation familiale aussi parce que les gens pensent souvent qu'on a 3, 4 gardiennes, puis 2 chefs, puis 3 chauffeurs, mais tu sais, nous, c'est pas comme ça. Là. On avait une gardienne du lundi au jeudi de 9 à 6, puis il fallait s'organiser Ah oui. avec ça. Puis de l'organisation aussi pour, tu sais, garder, par exemple, du temps pour m'entraîner, pour prendre soin de ma santé, aller chez le médecin. Tu sais, tout ça, ça fait partie de ma carrière aujourd'hui parce que c'est ce qui fait que je suis capable d'encore travailler beaucoup puis de prendre beaucoup de contrats à la fois. Puis tu as gardé un équilibre dans tout ça. C'est ça qui est merveilleux, là. Dans tout ce que tu racontes. Tu as été bien grandé. Tu t'es jamais énervé avec ça, le métier, même tout le succès que tu avais. Puis tu es la même que j'ai connue, souvenir d'enfance, là. Ben, écoute, j'essaye de. Je pense que j'ai reçu une bonne éducation pour ça. Tu sais, c'est un avantage pour moi d'avoir grandi dans le métier, dans le milieu artistique, parce que j'ai vu tellement de choses dans mon tout jeune âge. Tu sais, j'ai vu toutes sortes d'artistes. J'ai vu des gens accessibles, des gens travaillants. J'ai vu des paresseux. J'ai vu des gens pas gentils avec le public. J'ai vu des gens prétentieux. Tu sais, j'ai vu beaucoup de choses pendant toute mon enfance, ce qui fait que quand j'ai mis les pieds dans ce métier-là officiellement à l'âge de 18 ans, quand j'ai été engagée à Musique Plus, on dirait que je savais déjà très bien dans quel pas je voulais marcher, tu sais, dans quelle trace je voulais suivre. C'était clair pour moi que je voulais rester humble, puis proche des équipes, puis accessible, puis dans la gratitude, puis de travailler fort, puis de rien tenir pour acquis, puis de m'asseoir sur rien. Donc ça a été un avantage pour moi. Mais... Puis, c'est ça. Le reste, les gens pensent que c'est difficile pour nous d'atteindre un équilibre puis qu'on y parvient jamais vraiment parce que les gens voient ce qu'on fait comme travail puis ont du mal à s'imaginer notre horaire, il ressemble à quoi. Mais quand on voit des choses comme, par exemple, quand on voit l'œil du cyclone à la télé, ben moi, je l'ai tourné il y a plus que 6 mois. Donc, pour moi, c'est déjà du passé. C'est pas en ce moment. Ça a commencé l'été, quand je n'ai pas de radio, quand j'ai pas Zénith, quand j'ai... Tu sais, il y a comme un équilibre qui se crée au bout de l'année qui fait que j'ai des moments où je travaille vraiment, vraiment beaucoup puis on compte pas les heures, mais j'ai aussi plusieurs semaines par année où je suis en congé à la maison. J'ai du temps à consacrer à mes jeunes, à mon époux. Puis donc, l'équilibre, c'est là qu'il se crée. C'est sur 12 mois. Ouais. C'est pas au quotidien. Comme c'est ta réputation à toi, avec tes amis, copines et copains du métier que je rencontre en entrevue, il n'y a que des bons mots pour Véro. Ils sont contents de travailler avec toi. C'est vrai, non? C'est agréable, tu sais. Je sais que les gens aient du plaisir à travailler avec moi, puis c'est ça. Oui, oui. Tu es une fille d'exception, une femme qui est devenue référence au Québec, c'est quelque chose. Tu parlais de Stade tantôt, puisque ta fille y a joué, mais dans le texte et dans l'histoire, dans cette fiction, la petite Madame Schmidt, là, j'ai oublié son prénom, Geneviève Schmidt, qui se compare à Véro. On veut te ressembler, on va voir tes cheveux, on va voir ton allure, ta carrière. Bon, c'est quelque chose d'être devenue une femme référence, même dans un fiction. Quand ils ont parlé de moi dans Stat, là, j'en revenais pas parce que, premièrement, je manque pas un épisode de Stat. Je suis une fan finie. Ouais. Puis là, j'arrive chez nous, je m'installe le soir pour regarder mon épisode. Puis là, Antoine Bertrand, qui est un ancien collègue à moi, qui est un ami, joue avec Geneviève Schmidt, que j'adore, que j'admire, et il parle de moi dans Stat. Oui. J'ai capoté ben raide, j'en revenais pas. Mais c'est parce que l'autrice de Stat, Marie-André Labbé, je la connais bien aussi. C'est une auditrice des Fantastiques. Elle manque pas une émission, je pense. Là. Elle nous écrit souvent, puis tout ça. Fait que, puis je pense que Marie-André suit ma carrière depuis longtemps, puis aujourd'hui, c'est moi qui suis la sienne. Puis c'est pour ça qu'elle a mis un clin d'œil, parce qu'elle sait que je regarde l'émission, puis je pense qu'elle apprécie ce que je fais depuis longtemps. Fait que j'en revenais pas,
mais c'était tout un honneur Ouais. d'être nommée. Là. Tu sais, c'était comme un caméo, mais sans être présente dans l'épisode. J'ai adoré ça, adoré vivre ça. J'ai filmé ma TV, là, comme si j'avais jamais fait de TV de ma vie. J'ai sorti mon cellulaire, j'ai filmé ma télé, puis j'ai fait une story Instagram avec ça. Oui, oui, oui. Mais je voulais t'en parler parce que je trouvais ça trop exceptionnel. Parce que tes vêtements, ton allure, ton style, ta gentillesse avec le monde, on en a parlé. Bon, c'est ça qui donne le goût aux gens d'être comme toi. Ils veulent, t'es une image. Mais ça vient avec des responsabilités aussi. Bien, merci, premièrement, mais tu sais, ça vient avec des responsabilités, oui, dans le sens qu'on on peut pas ignorer la portée de ce qu'on dit, des gestes qu'on pose, tu sais. Il y a une forme de responsabilité qui vient avec un niveau de notoriété, mettons, comme Oui. le mien, tu sais. Une carrière comme la mienne de 31 ans, presque 32 ans maintenant. Incroyable. Fait que je peux pas comme la balayer du revers de la main, cette responsabilité-là. En même temps, ce que je fais, c'est du divertissement. Oui. Tu sais, c'est pas, je veux pas non plus être... La première ministre du Canada. Oui, oui, oui. ben, tu sais, moi, je suis pas en politique, j'ai pas l'intention d'en faire pantoute. Tu sais, c'est comme, je pense qu'il faut se laisser une petite marge de manœuvre aussi pour vivre, là, puis être comme on est, tu sais. Puis des fois, ça vient avec commettre des erreurs aussi. Une marge de manœuvre que la politique n'a pas, par exemple. Mhm. Fait que, tu sais, je me donne cette liberté-là d'être vraiment comme je suis, puis d'être en accord avec mes valeurs, puis ça se peut que des fois, je me trompe. Mais effectivement, il y a une forme de responsabilité qui vient quand on a un micro comme moi à tous les jours, autant à la télé qu'à la radio. Mais au lieu de le voir comme une pression, d'être tout le temps parfaite, mettons, entre guillemets, j'essaie de le voir plus comme un devoir d'utiliser ma tribune à bon escient, même si ce que je fais, c'est du divertissement. Fait que, tu sais, c'est comme ça que la Fondation est arrivée. Puis j'essaie dans le magazine, à la radio, à la télé, de mettre de l'avant, par exemple, des nouveaux talents, des femmes, des gens issus de la diversité culturelle. Je mets de l'avant la diversité corporelle, par exemple, avec nos danseurs, danseuses à Zénith. Tu sais, la musique franco, tu sais, à Rouge, là, depuis 1 an maintenant, on joue 100% franco dans Véronique et les Fantastiques. On ne joue que de la musique en français. Des succès souvenirs, mais aussi des nouvelles chansons, des succès actuels, puis des artistes émergents. On essaie de trouver un équilibre dans ça. Fait que mon devoir, pour moi, il est là. De bien utiliser ma tribune, plus que mes actions comme être humain, citoyenne. Oui, je comprends. Je sais pas si tu comprends Oui, ce oui, que oui. je pense, là. Oui. Et puis, comme tu es dans la loge de Zénith, parce que tu y vas faire un tour le mercredi, même si c'est demain l'émission, Ouais. il faut parler de la tournée, il faut parler du succès aussi rapidement, parce que, encore une fois, tu es sur ton X, tu es à la bonne place, parce que tu respectes les gens, les vieux. Toi, même si tu as Tigil des Classelles, tu es contente pareil, même si c'est pas Paul Piché ou même si c'est pas bon. T'aimes tout le monde dans le métier, tu as été élevé comme ça. Ben, c'est ça, là, tu sais, en ayant grandi dans le milieu, comme je disais tantôt, j'ai développé une affection puis un respect profond pour les artistes, puis une tendresse particulière pour ceux qu'on voit moins puis pour ceux qui vieillissent. Donc, j'essaie de... Tu sais, pour nous, faire Zénith puis faire un show multigénération, ben, c'était une manière de, oui, de voir de nouveaux visages apparaître, mais aussi de mettre en valeur ceux qu'on voit peut-être moins, puis de donner une chance égale à tout le monde. Donc, oui, tu sais, j'adore recevoir Gilles Girard, puis j'adore recevoir Paul Darèche, comme les 2 dernières semaines. Oui, oui. Autant que j'aime faire découvrir des Roses Adam puis des Jules. Tu sais, pour moi, c'est égal. Mon respect puis mon admiration sont les mêmes. C'est juste que je pense qu'on doit encore plus d'affection à ces artistes qui ont bâti notre showbiz, tu sais, puis qui ont connu les grosses années du showbiz québécois. Alors donc, un été fort chargé en plus. Je ne sais pas si, oui, tu voulais faire ce métier, on en a parlé, mais en terminant, je me disais toujours, quand je te voyais, je pense même que elle-même, Véro, elle ne se voyait pas obtenir autant de succès, être ce dont on vient de parler ensemble, parce que tu as atteint un niveau peut-être plus encore important que tu l'aurais espéré. Tu as 100% raison. Ah oui. J'ai dépassé longtemps mes rêves de petite fille là, tu sais, qui souhaitait faire ce métier-là.
J'ai été très, très, très gâtée dans ma vie. Je continue de l'être, puis je l'apprécie. Puis on dirait que plus je vieillis, plus j'apprécie, moins je tiens les choses pour acquises. Je m'assois sur rien, je continue de travailler fort, puis je suis consciente que ça pourrait tranquillement s'en aller comme ça. Mais pour le moment, j'ai pas le goût. J'ai le goût de continuer. Oui, puis ça s'en va par en haut. Ben, je vais continuer. Ben oui. Les gens te lâcheront pas. Écoute, les gens t'adorent. Tu es une référence, on l'a dit tantôt, puis une fille extraordinaire. Merci d'avoir pris le temps avec toutes tes occupations. Je sais que tu l'as fait par amitié. C'est pas que ce soit si important. On n'est pas... tout le monde en parle. On n'est pas Michel Drucker, mais on est des gens qui t'aiment. On n'oublie pas les gens qui sont là depuis le début, François. Puis surtout pas des gens que j'ai connus dans mon enfance. Puis, tu sais, vraiment, là, ça me faisait très plaisir de te parler aujourd'hui. Bien, le plaisir est partagé. Merci beaucoup pour mes auditeurs, les gens qui te regardent à la télé. Et je te dis, à cet été, on sera à Albert Rousseau pour te voir. Tu viendras me dire bonjour après. Absolument. On prendra des photos. Salut! Salut tout le monde. Bonne journée! Alors, nous sommes de retour pour une dernière fois, pour cette série en tout cas, depuis la Floride, dans notre studio. On a passé un bel hiver à vous emmener tous ces artistes. Merci toute l'équipe qui a travaillé avec nous tout au cours de l'hiver, à Télémag, comme ceux qui sont venus en studio et les artistes qui ont participé. À ma réalisatrice et productrice de l'émission, Stéphanie, merci également. Elle a été de tous les instants avec moi. As-tu aimé l'expérience? Oui, j'ai aimé l'expérience, vraiment. Oui? Oui, assez pour recommencer cet automne. Recommencer cet automne? Oui, absolument. Alors, les gens de Télémag nous l'ont proposé. On verra à quel moment nous serons de retour. Ça pourrait être de la Floride, comme d'ailleurs dans le monde. Là, nous partons pour les voyages. Oui, là, la saison des voyages va commencer. On va commencer avec les Galapagos là, à la mi-mars. Ensuite, l'Italie. On ira du côté de l'Afrique australe, vivre des aventures extraordinaires avec nos groupes. Et ensuite, ça continue. Les Fjords de la Norvège, on a vraiment une grande programmation. La croisière en Méditerranée. Paris. Ton Paris aussi en septembre. Paris, il reste quelques places. Il reste 2 places, François. 2 places en septembre. Du 8 au... 7 au 18 septembre prochain. 7 au 18 septembre. Et outre le fait que Stéphanie est toujours au voyage et à l'administration, bien là, elle a vécu également la télévision, puisqu'elle a été la réalisatrice. Donc, tu as aimé l'expérience. Derrière les caméras et maintenant, devant les caméras. Voilà. Bien, merci de ta collaboration. Sans toi, ça n'aurait pas été possible. Merci à vous, mesdames, messieurs. Ariel Perron, Éric Fortier, mes amis de Télémag, Ange qui a participé, qui a coordonné tout ça, Monica et Martin qui s'est joint à nous. Et toute l'équipe aussi aux Voyagistes de Québec, qui ont aussi collaboré de l'extérieur. Exactement. Manon qui a recherché tous nos artistes, Pierre Plante qui nous a aidés, Éric Delannoy au tout début également, et puis toutes les conseillères chez les Voyagistes de Québec qui nous ont manqué un peu. On s'en va les retrouver quelques jours à Québec avant de partir en voyage. Merci à tout le monde, de la Floride également. Au revoir, mesdames, messieurs. Merci à Stéphanie. À bientôt. Merci beaucoup. Bientôt. Cette émission vous a été présentée par le Voyagiste de Québec et Voyagiste USA.